Izay fampaherezantsika eto androany dia hitantsika ao amin'ny Matthieu 4:20 Matthieu 4:20 dia ny andininy 2:70 ka hatramin'ny 4:70. Matthieu 24 42 à 44 dia mbola vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Koa amin'izany miambena fa tsy fantatrareo izay andro iaven'ny tomponareo, nefa ao ka ho fantatrareo. Raha fantatry ny tompontrano ny izay raha fantatry ny tompontrano ny fiambenana amin'ny alina izay avian'ny mpangalatra, dia ho niambina izy ka tsy namela ny trano ho taminina. Koa miomana kosa ianareo fa amin'izany io raha tsy ampoizinareo no iavian'ny zanak'olona. Amen. Raha mijerintsika hoe manahoana ny zavatra nany any amin'ny vaovao maro samihafa na ny zavatra iainantsika dia izao efa manakaiky ny fiavian'i Jesosy reto ary izao zavatra dia tena hoe tsapa hoe efa miena na ny fotoana rehetra hoe fohy kely izany ilay andro, tena hoe efa hafainganina. Dia izao hoe mila miambina mandrakarivotsika izany, tsy hoe rehefa eto amin'ny fivoriana ihany tsy hoe rehefa eto amin'ny sekoly ihany tsika vao iambina, fa amin'ny fotoana rehetra, amin'ny toerana rehetrarehetra dia izao hoe mila miambina tsika. Efa ho avy Jesosy ary ny zavatra hita amin'izao zavatra iainantsika izao dia efa meratsy izao fiainan'izao, kanefa ny zavatra rehetra dia efa voasoratra avokoa. Fa itsika izay efa manana an Jesosy dia izao mila tena hoe mandroso bebe kokoa tsika amin'izao andro faran'izao. Tao zany efa fotoana hoe efa hoe manakaiky ny fiavian'ny tompo ary ny zavatra hita amin'izao zavatra andro faran'izao dia betsaka ny zavatra mamilivily ny sain'ny olona, ary betsaka ny fampianarana diso betsaka ny zavatra hoe mitaonantsika tena hoe hiala ao amin'Andriamanitra. Ny zavatra misy hoe soa nefa fa Jesosy mbola mihazona antsika tsirairay avy. Halleluja, amen. Dia ary andaontsika mbola hivavaka indray vao ny fanoloran-tenantsika indray alohan'ny tena hoe anombohan'izao fotoana izao ilay izy moa izany efa natompontsika amin'izao intercession izao. Andaontsika tena hoe mbola angataka amin'ny Jesosy mihitsy hoe tena esireo anatinay izay endrika fahazarana sy fombafomba rehetra, fa aoka izay tena hoe hifantoka tanteraka amin'ny fanatrehanao aoka ny fanamasinao tena hoe fa hoe hiasa aminay tsiraray avy dia hiazona ny fifatohanay mba tsy tena hoe amin'ny fombafomba, tsy mba hoe amin'ny fahazarana fiempazarana, fa tena hoe ho fotoana rehetra izay ho ataontsika dia mba ho fotoana tena hoe ankasitrahana eo anatrehan'Andriamanitra. Dia asan-drato indray ary ny vavakao. Andriamanitra rainay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, misaotra anao izay satria tsy hoe tonga hitsara ianao na hoe tonga hanameloka, fa mbola nielanao nenina izay rehetrarehetra ireo. Fantatrao ny aminay tsiraray avy Tompo, hitanao ny momba nay tsiraray avy Tompo, fa manoloana an'izany Jesosy tsy mijery any amin'ny fahalemenay ianao fa manangana anay isan'andro. Misaotra Jesosy ampio izay tena hoe hiomana mandrakariva amin'ny fiavianao Jesosy ary mba tsy tena hoe ho tampoka aminay ny fiavianao Tompo. Ampianaro izay hiambina amin'ny fotoana rehetra, amin'ny toerana rehetrarehetra Tompo, ary hitondranao Jesosy amin'ny zavatra rehetra. Jesosy mino izahay fa ianao rehefa miasa eo amin'ny fiainanay dia tsy misy mahasakana ny tianao atao. Ianao no efa nanaiky Jesosy anangana anay ianao Jesosy, nefa nifidy anay ianao, nefa niantso anay, ary ianao raha niantso anay koa Tompo nefa dia tianao izay mba hijoro vavolombelonao amin'ny fotoana
rehetra amin'ny toerana rehetra. Efa hita fa efa meraty zao fiainan'izao Jesosy eo, kanefa izy dia manao ny sitraponao ihany maharitra mandrakizay. Dia Jesosy ampio ary zahay tena hoe hitady mandrakariva, hikatsaka izany sitraponao izany eo amin'ny fiainanay. Hitondranao izay amin'ny toerana rehetra, hitondranao izay amin'ny fotoana rehetrarehetra Tompo. Tsy tena hoe avy aminay Tompo, tsy aminay reto Tompo no isany hoe ho tavela raha ho avy ianao tsotsy, fa tena hoe raha tonga ianao dia tena ho vonona mandrakariva izay amin'ny fiavianao. Jesosy eo tazony izay fa tsy mahatazona anao, tehirizy amin'ny fahasoavanao sy ny famindraponao zao. Ary aoka Jesosy eo ny fiainanay dia tena hoe ho filazantsara anao mandehandeha amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny toerana rehetra. Aoka tsy sanatria aminay reto tsony Jesosy le mbola hitenenana ratsy ny anaranao. Aoka tsy sanatria aminay reto tsony Jesosy eo le tena hoe ampitsoaka ny olona nalavitra anao. Jesosy efa na tsy miteny raha ny vavanay dia aoka tena hoe ho feno fahamasinanao zay amin'ny fotoana rehetrarehetra Tompo, satria zay efa natsoinao ho jiro, efa natsoinao zay ho fahazavana amin'ny toerana rehetra, amin'ny fotoana rehetra zay mbola hitondranao anay. Jesosy eo dia tazony ary zay fa tsy mahatazona anao ary tehirizy mandrakariva ao amin'ny fahasoavanao sy ny fahamasinanao. Dia zao fotoana zao Jesosy dia efa petraka isady eo ambany fitarihan'ny fanahinao masina. Dia efa masiny zao fotoana zao mariny Jesosy eo, ary zay rehetra feo manembatsembana ny feonanay aminao dia hampangino zay Jesosy fa sokafo ny fonay, sokafo ny fanahinay. Dia aoka tena hoe hatsapa ny feonana manokana aminao zay amin'ity androany ity indray. Dia mino zay Jesosy eo fa ny fotoana rehetra zay ho tanterahana eto dia efa fotoana eo amin'ny fitarihan'ny fanamasinao, ho fotoana ankasitrahanao ka na ny hira fiderana na ny teny izay ho entiny eto androany dia ho fanatitra manimpofona eo anatrehanao. Jesosy eo dia mino izay fa rehefa ianao no miasa dia tsy misy masakana ny tianao atao. Dia amin'ny anaran'i Jesosy no haniriana sy angatahana izany vavaka izany. Alleluia, amen, amen. Dia afaka mandroso ny mpanompon'Andriamanitra manaraka Tompo. Alléluia, gloire à Jésus. Comme dit à l'intercession que Tati Nourtine a dit tout à l'heure que Jésus revient bientôt et on est vraiment à la fin et profitons de chaque moment, de chaque minute, de chaque seconde qu'on a avec Jésus. Profitons vraiment qu'on chérisse ce moment en ce lieu parce qu'il y a des personnes en ce moment qui sont persécutées quelque part dans le monde puisqu'ils croient en Jésus. Il y a des personnes qui ne peuvent pas lire la Bible. Une fois, je me souviens, Pasteur Tinz a dit ici qu'il y a des personnes qui ne peuvent même pas lire la Bible, mais ils doivent se cacher dans une grotte pour qu'on ne les voit pas et pour qu'ils puissent lire la parole. Et donc, j'invite chacun à se lever en ce moment et on va juste chérir ce moment avec Jésus. Ne regarde pas ton voisin, ne regarde pas ce qu'il y a autour de toi, ne regarde pas moi qui est ici parce que nous sommes tous imparfaits, mais regardons à Jésus et gardons les yeux fixés sur lui seul en ce moment et chérissons juste ce moment qu'on a avec lui. Et on va lire une parole dans Psaume 71, du verset 1 au verset 8. Si on peut l'afficher, s'il vous plaît. Psaume 71, du verset 1 au verset 8. Je vais lire dans le nom de Jésus. Éternel, je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu. Dans ta justice, sauve-moi et délivre-moi. Incline vers moi ton oreille et secours-moi. Sois pour moi un rocher qui me serve d'asile, où je puisse toujours me retirer. Tu as résolu de me sauver, car tu es mon rocher et ma forteresse. Mon Dieu, délivre-moi de la main du méchant, de la main de l'homme, inique et violent. Car tu es mon espérance, Seigneur éternel, en toi je me confie dès ma jeunesse. Dès le ventre de ma mère, je m'appuie sur toi, c'est toi qui m'as fait sortir du sein maternel. Tu es sans cesse l'objet de mes louanges. Je suis pour plusieurs comme un prodige,
et toi, tu es mon puissant refuge. Que ma bouche soit remplie de tes louanges, que chaque jour elle te glorifie. Amen. Vraiment, en ce lieu, je t'invite à fermer les yeux et pendant ce chant, les yeux fixés vers toi, nous allons les lever comme une prière à Jésus, que nous voulons juste fixer nos regards sur Jésus. Peu importe ce que tu as traversé cette semaine, peu importe ce que tu as enduré, peut-être que tu portes quelque chose de lourd dans ton cœur et Jésus, il voit, il n'y a que lui qui voit. Peut-être que tu ne l'as pas dit à quelqu'un ou que tu ne t'es pas confié à quelqu'un, mais Jésus voit ce qu'il y a dans ton cœur. Et nous allons juste fixer nos regards vers Jésus en ce lieu, chérir ce moment où il n'y a que toi et lui. N'hésite pas à élever ta voix, n'aie pas peur de chanter, n'aie pas peur de juste élever ta voix pour Jésus en ce lieu, parce que c'est juste un moment entre toi et lui. Ne regarde pas ton voisin. Sa présence est déjà ici. Avant même que nous soyons ici, il était déjà là. Et il veut juste passer ce moment avec toi. Alors profitons de ce moment. Et élevons cette chanson comme une prière en ce lieu. Les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi, être guidé par toi. Les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi, être guidé par toi. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Les yeux fixés vers toi, Jésus. Les yeux fixés vers toi. Nous oublions tout le reste. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi. Être guidé par toi en ce lieu. Être guidé par toi. Les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi. Être guidé par toi. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. J'entends, je veux t'adorer, Jésus, en ce lieu. Je veux t'adorer, t'adorer. Ce moment avec toi. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Les yeux fixés vers toi. Les yeux fixés vers toi. J'oublie tout le reste. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi. Être guidé par toi. Les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi T'adorer toi pour t'adorer mon roi. Être guidé par toi en ce Être lieu. guidé par toi. Jésus. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, Jésus. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Seigneur, en ce lieu, tu vois le cœur de chacun, Seigneur. Tu vois tout ce que chaque personne a vécu cette semaine. Peut-être que ça a été dur pour eux, Seigneur Jésus. Peut-être qu'ils portent quelque chose dans leur cœur depuis un moment, Seigneur, et tu vois en leur cœur en ce moment. Seigneur, tu es notre espérance en tout temps. C'est en toi
que nous plaçons notre confiance, tu es l'objet de notre confiance, Jésus. Et en toutes circonstances, Seigneur, nous voulons juste, Père éternel, proclamer ta beauté en ce lieu, Jésus. Père, nous déposons tout à tes pieds, Seigneur, si nous avons quelque chose de lourd. Peut-être que c'est quelque chose de lourd envers une personne, Seigneur Jésus-Christ. Tu vois nos cœurs, Seigneur. Tu vois tout ce qui est lourd au fond de notre cœur. Tout ce que nous avons porté, Père éternel. Mais tout ça, tu as déjà tout porté à la croix, Seigneur Jésus. Tu as déjà tout accompli pour nous, Seigneur. Alors, nous cédons à toi en ce lieu, Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons juste t'élever et t'adorer, toi seul, Père éternel. Déposer tout à tes pieds, Seigneur, et juste t'élever. Chantons ensemble, je veux t'adorer, Seigneur, en ce lieu. T'adorer, Seigneur. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Les yeux fixés vers toi, j'oublie tout ce qu'il y a autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi, les yeux fixés vers toi, Jésus. Nous oublions tout ce qu'il y a autour de nous pour t'adorer, toi seul. Toi seul sois vu en ce lieu, Jésus. Ta présence remplit nos cœurs. Nous voulons t'adorer, toi seul, Jésus. T'adorer, toi seul, Jésus. T'adorer, toi seul, Jésus. Nous allons le dire tous ensemble. T'adorer, toi seul, Jésus, en ce lieu. T'adorer, toi seul, Jésus. Tu es en est-il. T'adorer, toi seul, Jésus. T'adorer, toi seul, Jésus. T'adorer, toi seul, Jésus. T'adorer, toi seul, Jésus. Tu en es digne. T'adorer, toi seul, Jésus. 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 T'adorer, les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi. Les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi. Seigneur Jésus-Christ, merci de nous écouter, Père éternel. Nous ne sommes même pas dignes, Seigneur, de chanter en ce lieu. Et pourtant, tu prends plaisir à nous écouter malgré nos péchés, Seigneur. Tu es tellement amour, Jésus. Seigneur, il y a plusieurs anges qui t'adorent dans le ciel. Et pourtant, tu prends plaisir à nous écouter, Seigneur, malgré notre imperfection. Seigneur, nous voulons nous abandonner à toi, Seigneur. Mais quel amour! Mais quel amour, Jésus, tu éprouves pour nous. Un amour inconditionnel, un amour incomparable, Seigneur. Tu nous aimes tellement, Seigneur Jésus. Quand on pense à tout ce que tu fais pour nous, Jésus-Christ, tout ce que tu as fait depuis jusqu'à maintenant, Seigneur, tu nous donnes encore la santé, le souffle de vie, Seigneur Jésus. C'est une grâce, Père éternel. Nous sommes indignes. Père, nous voulons juste nous abandonner devant cet amour en ce moment. Nous abandonnons à toi, Seigneur, et nous voulons élever cette chanson comme une prière, Père éternel. Nous nous abandonnons à toi, Seigneur.
Seigneur, j'abandonne la jalousie. J'abandonne la rancune, Seigneur. Je veux m'humilier, Seigneur Jésus-Christ. Je veux tout déposer à tes pieds, Seigneur. J'abandonne la tristesse, Seigneur, parce que tu nous as donné, Père, la joie, parce que tu as tout accompli à la croix, Seigneur Jésus. Nous abandonnons à toi, Jésus, à cet amour qu'on ne trouvera pas ailleurs, Seigneur, mais en toi seul, Jésus. Amen. En toi seul, Père éternel. Tout ce que nous voulons, c'est juste de te connaître plus. Te connaître plus que jamais, Seigneur Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un en ce lieu, peu importe où tu en es avec Jésus en ce moment, abandonne-toi à ses pieds. S'il y a encore quelque chose que tu sens qui n'est pas agréable, Seigneur, abandonne tout en ce lieu. Jésus t'aime. Il veut juste entretenir une relation réciproque avec toi. Il est présent en ce lieu. Nous abandonnons à toi, Jésus, en ce lieu. Chanter tous ensemble en ce moment. Ta grâce vient inonder mon Nous avons besoin de toi, J'ai Jésus. besoin de toi. J'ai besoin de toi. Et tu ouvres tes bras en ce moment. Tu entends Mes nos prières. bras ouverts, tu entends ma Parle dans prière. nos cœurs en ce lieu, Jésus. Parle à mon cœur. Parle à mon cœur. Et nous chantons que nous abandonnons à toi. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Et peu importe où j'en suis, Seigneur, en ce moment avec toi. Je veux te connaître plus, Jésus, approfondir ma relation, Père éternel, ma communion avec toi, Père éternel. Ta présence est l'air que je respire, Seigneur. Ta parole, mon pain quotidien, Seigneur Jésus. Père éternel, en ce moment, tel un vent puissant souffle maintenant, Seigneur Jésus. Éveille mon âme, Seigneur Jésus, pour que la soif en moi puisse augmenter, de te connaître plus, Seigneur, de creuser plus profondément, Père éternel, dans ma relation avec toi. C'est ce que nous voulons, Père, c'est de te connaître plus en ce lieu. Tel un vent puissant souffle maintenant. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner.
régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu viens régner en moi. Je m'abandonne. Nous voulons te connaître plus. Nous voulons te connaître. Chantons ensemble cela. Je m'abandonne. Nous abandonnons à toi, Jésus. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Oh oui, Jésus-Christ. Tu vois, Père, les cœurs qui ont soif de toi et qui désirent, Père éternel, approfondir dans relation avec toi, Jésus. Père éternel, tu vois les cœurs assoiffés, Seigneur Jésus. Que cette soif, Père, puisse déborder encore plus que jamais, Seigneur Jésus-Christ. Tu restaures, Père éternel, des cœurs en ce lieu. Tu restaures des cœurs brisés en ce lieu, Jésus. Tu restaures des vies de prière, Seigneur, en ce lieu. Si quelqu'un a perdu sa vie de prière avec toi, Jésus, tu touches les cœurs en ce lieu, Père. Tu touches leur vie, Père. Tu changes tout, Seigneur Jésus-Christ. Ton amour se propage ici en ce lieu, qui pousse chacun, Seigneur Jésus, à avoir plus soif de toi, avoir soif de toi plus que jamais, Seigneur, d'entretenir une relation plus profonde avec toi, Jésus. Oh Seigneur, je ne désire que toi. Je ne désire que toi, Jésus. Assoiffé, assoiffé de ta présence. Mon cœur soupire après toi. Mon cœur soupire après toi. Soupire après toi. Nous sommes assoiffés en ce lieu, Jésus. Assoiffé, assoiffé de ta... Nous allons chanter cela ensemble. Je ne désire que toi. Je ne désire que toi. Je ne désire que toi. Nous avons soif de toi. Assoiffé, assoiffé de ta présence. Mon âme soupire après toi. Soupire après toi. Nous avons soif de toi, Jésus. Assoiffé, assoiffé de ta présence. Une autre dimension est en ce lieu. Alléluia. Une autre dimension est en ce lieu. Je suis assoiffé, assoiffé de ta présence. Je suis assoiffé. Assoiffé, assoiffé de ta présence. Une autre dimension sur lieu. Une autre dimension est en ce lieu. Ceux qui ont soif de Jésus. Une autre dimension est en ce lieu. Moi je suis assoiffé, assoiffé de ta présence. Moi je suis assoiffé, assoiffé de ta présence. Oui, nous avons soif, assoiffé de ta présence. Moi je suis assoiffé, assoiffé de ta présence. Je suis amoureux, amoureux de ta présence. Déborde mon corps Saint-Esprit, déborde encore.
Jésus, qui a soif de toi, Jésus. Nous voulons te connaître plus, Père éternel. Seigneur, nous avons soif de toi, mon seul lieu. Entretenir cette relation avec toi, Jésus. Tu restaures nos cœurs brisés, nos vies de prière. Nous avons soif de toi, Jésus. Peu importe où on est avec toi, Jésus, nous voulons juste approfondir cette relation, Père éternel. De te connaître plus, Père éternel. Être connecté avec toi, être attaché avec toi, Seigneur Jésus, en toutes circonstances. Nous avons soif de toi. Nous avons soif de toi. Soif de toi, Jésus. Une autre dimension avec toi, Jésus. Une autre dimension avec toi, Jésus. En ce lieu, une autre dimension. Une autre dimension est en ce lieu. Nous avons soif de toi. Oui, nous Une avons autre soif dimension est en ce lieu. Une autre dimension est en ce lieu. Une autre dimension est en ce lieu. assoiffé de toi, Jésus. Je suis assoiffé, assoiffé de ta présence. Oui, je suis assoiffé de Je suis assoiffé, assoiffé de ta présence. Je suis amoureux, amoureux de ta présence. Déborde encore, Saint-Esprit, déborde encore, Jésus dans les cœurs. Des assoiffés en ce moment. déborde encore, Saint-Esprit, déborde encore. Élève en ce moment une prière à Jésus. Dis-lui que tu veux le connaître plus, que tu veux approfondir dans ta relation avec lui en ce moment. Élève ta prière. N'attends pas à ce que quelqu'un à côté de toi prie. Prie en ce lieu. Prie en ce lieu. Dis à Jésus, je veux plus de toi, Jésus. Je veux plus de toi, Jésus. Fais-moi connaître une autre facette de toi aujourd'hui, Père. Je veux approfondir ma relation avec toi, Jésus. Oh Jésus, une autre dimension avec toi en ce lieu. Une autre dimension avec toi, oh Jésus. Oh Jésus, tu entends nos cœurs assoiffés en ce lieu, Père éternel. Nous voulons te connaître plus. Être tout entièrement amoureux de toi, Seigneur Jésus. Aimer cette présence, Père éternel. Pas ici seulement, Père, mais dans notre quotidien, Seigneur Jésus-Christ. Au travail, Père éternel, nous voulons garder les yeux fixés vers toi, Père. Être entièrement amoureux de toi, Père éternel. Tout le reste, Père, en importance, Seigneur Jésus. Car nous voulons juste être avec toi, Père éternel. Peu importe les circonstances, nous sommes assoiffés de toi en ce lieu, Jésus. Entends nos cœurs, nous voulons plus de toi. Plus de toi, Jésus. Tu entends nos soupirs en ce lieu. Plus de toi. Tu entends nos cœurs en ce lieu. Plus de toi. Viens régner dans nos vies. Plus de toi. Plus de toi. Oh Jésus, règne de notre vie. Nous sommes assoiffés de toi, mon Dieu. Assoiffés de toi, Jésus. Plus de toi, Jésus. Plus de toi, Jésus. Dans ma famille. Plus de toi, Jésus. Plus de toi, Jésus. Dans mon travail. Chantons cela. Plus de toi, Jésus. Plus de toi, Jésus. Dans ma famille. Dans ma famille. Plus de toi, Jésus. Plus de toi, Jésus. Plus de toi, dans ma vie.
dans ma vie. Plus de toi, Jésus, plus de toi, Jésus, Plus de toi, Jésus, dans ma vie, dans ma vie. oh oui, plus de toi, Jésus, plus de toi, Jésus, dans ma vie, dans ma vie. et plus de toi, Jésus, Plus de toi, Jésus, plus de toi, Jésus, dans ma vie, plus de toi, plus de toi, Jésus, plus de toi, Jésus, dans ma vie. oh plus de toi, Plus de toi, Jésus, plus de toi, Jésus, dans ma vie. je suis assoiffée de te connaître. Je suis assoiffée de ta présence, Seigneur, merci d'entendre chacune de nos voix, Seigneur Jésus, en ce lieu. Tu as entendu les cœurs, merci d'avoir touché nos cœurs, Père éternel, tu agis dans nos vies, Père. Merci pour ton amour, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Père, nous t'aimons tellement, Jésus. Je t'invite juste à fermer les yeux en ce moment. Ferme les yeux et regarde à la croix de Jésus. Ah, combien il nous aime. Il nous a vus avant même que nous soyons là. C'est lui qui nous a tissés dans le ventre de notre mère. C'est lui qui nous a créés. Il est un Dieu d'amour. Il ne laissera jamais sa créature seule. Amen. Oh oui, Jésus. Pour toutes mes fautes, Seigneur, tu montres ta grâce. Et tout ça me dépasse, Seigneur. Tu nous aimes tellement, Seigneur Jésus. Nous voulons juste élever ton saint nom en ce lieu. Tu en es digne. Qui peut m'aimer comme ça, Jésus? Tu es le seul qui m'aime comme ça, Jésus. Qui nous aime comme ça, Jésus. Nous voulons juste élever ton saint nom en ce lieu parce que tu en es digne. Lorsque regarde à la croix, Seigneur Jésus, on t'a tapé, on t'a craché dessus, Seigneur, on t'a mis une couronne d'épines. Tout ça pour nous, Seigneur, tu as fait tout ça. Alléluia. Nous voulons juste chanter ton nom en ce lieu, Jésus. Entends nos voix qui soupirent après toi, Seigneur. Crions après toi, Jésus. Mon bien-aimé, Mon bien-aimé est le plus beau parmi tes milliers des milliers. Mon bien-aimé est le plus beau parmi tes milliers et des chantons ensemble ce merveilleux nom. Yeshua.
Je t'invite en ce moment à élever une prière, juste de dire à Jésus, oh Jésus, je t'aime tellement, Jésus. Élève ta prière en ce moment. Oh Jésus, nous t'aimons tellement, Seigneur. Je t'aime, Jésus. Si tu ne sais pas quoi dire, dis juste, je t'aime, Jésus. Je t'aime, Jésus. Que toi seul, Père éternel, sois vu dans ma vie. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, Jésus. Si tu veux chanter, élève ta voix pour Jésus. Même juste dire je t'aime, Jésus. Je t'aime, Jésus. Nous t'aimons fort, Jésus. Je t'aime, Jésus. Je t'aime. Jésus, nous élevons cela pour toi, Seigneur. Yeshua. Qui chantent pour toi, Seigneur. Nous voulons unir nos voix avec eux en ce lieu. Chanter ton nom, Jésus, tu es digne. Yeshua.
toi seul. Seigneur, mérite la louange. Nos acclamations sont pour toi, Jésus. Acclamons fort pour le Seigneur. Crions fort pour le Seigneur en ce lieu. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Waouh. Notre Jésus est merveilleux, mes frères et sœurs. Nul n'est semblable à lui. Est-ce que tu peux dire à la personne à côté de toi, et mes meilleurs moments, c'est dans la présence de Jésus. C'est sa présence qui fait ma joie. Nous allons faire ce chant, nous allons danser pour Jésus, nous allons chanter encore et encore, nous réjouir dans cette merveilleuse présence, chérir cette présence. Alléluia. On va chanter à jamais. On va chérir ce moment dans la présence de Jésus, on va s'amuser avec lui, on va profiter de ce moment qu'on a avec lui. Et surtout qu'on est tous ensemble, on va unir nos voix pour chanter ce chant et juste être joyeux dans sa présence. Alléluia. C'est parti. Encore et encore. Oui, je danserai dans ta présence.
Jésus. Nous allons accueillir le prochain serviteur pour passer à la suite de notre merveilleux moment avec Jésus. Ça continue. Dis à ton voisin, ça continue. Hein. Ne lâche pas prise, ça continue. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Alléluia. Gloire à Dieu pour sa présence au milieu de nous aujourd'hui. Amen. Notre merveilleux Dieu est là. Il est présent au milieu de nous. Amen. On va prier. Alléluia. Père, nous te remercions pour ta merveilleuse présence parmi nous aujourd'hui. Merci pour ton esprit qui nous a conduits chacun d'entre nous ici. Et merci parce que nous avons la foi que tu nous assistes en ce moment. Tu touches chaque personne et tu œuvres en chaque personne aujourd'hui. Et nous avons la foi que tu ne t'arrêtes pas, Seigneur, parce que toi, tu es vrai quand tu dis vrai quand tu dis, moi, j'ai un projet de paix que j'ai formé pour vous. Et merci, Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous invite à prendre place. Avant que le serviteur de Dieu n'apporte la parole, j'aimerais juste introduire un petit partage. On va prendre le livre de Josué, chapitre 1, verset 8. Josué, chapitre 1, verset 8, au nom de Jésus. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Amen. La parole de Dieu a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a mis à cœur de nous rappeler l'importance de la méditation de la parole de Dieu en ce qui concerne notre relation, notre communion avec Jésus et notre communion avec sa parole. Et il est dit ici, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement. Donc, avant d'agir fidèlement, avant de pratiquer, il est important de méditer d'abord la parole de Dieu. Et puis, il a dit, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et c'est alors que tu réussiras. Amen. Et comme j'ai dit tout à l'heure, le Saint-Esprit m'a mis à cœur de rappeler l'importance de cette méditation de la parole de Dieu dans notre vie quotidienne. Il ne suffit pas tout simplement d'écouter la parole, mais ô combien important la méditation de la parole. Et j'ai oublié de prendre en note, mais méditation, c'est... Et là, il est dit qu'il ne s'éloigne point de ta bouche. Et une des significations du mot méditation que j'ai trouvé, ça signifie murmurer, parler constamment la parole, murmurer constamment la parole, prêter attention à la parole, repenser constamment à la parole. Donc, quand on vient ici ou dans
dans notre marche quotidienne avec Jésus, quand on lit la parole, il ne suffit pas tout simplement de lire ou d'écouter, mais afin qu'on puisse agir fidèlement, c'est-à-dire être constant, agir fidèlement, être constant dans notre obéissance, afin qu'on puisse être constant dans notre confiance en Dieu, afin qu'on puisse être inébranlable dans notre foi. Il est important d'abord de méditer la parole de Dieu. Et on va prendre un exemple, hein. L'exemple de Marie, Marie, la mère de Jésus, dans Luc 1, non, dans Luc 2, Luc 2, hein, verset 19, et puis verset 51. Au nom de Jésus. Luc 19. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Dans une autre version, ça dit Marie gardait le souvenir de tout cela et le méditait dans son cœur. Et au verset 51, Marie a refait cette même attitude, a eu cette même attitude. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis, c'est-à-dire Jésus quand il avait 12 ans. Et sa mère gardait précieusement toutes ces choses dans son cœur. C'est-à-dire que Marie avait cette habitude de méditer la parole de Dieu, de repasser la parole, tout ce qu'elle avait entendu en ce qui concernait Jésus. Elle avait cette habitude vraiment dans sa vie de repasser tout ce qu'elle avait entendu dans son cœur. Elle le méditait, elle le murmurait, elle y pensait souvent. Et la conséquence, en fait, c'est que quand Jésus il a fait son premier miracle en transformant l'eau en vin, quelle était tout de suite l'attitude de Marie face au manque de vin? Quelle était son attitude? Elle s'est tout de suite tournée vers Jésus. Et puis elle a dit au serviteur, faites tout simplement ce qu'il vous dit de faire. Elle avait tout de suite cette attitude de soumission, d'obéissance et d'avoir le réflexe de se tourner directement vers Jésus. Et j'ai entendu des gens qui disent, parce que Marie avait l'habitude de vivre des miracles avec Jésus dans leur maison. Non, ceci n'était pas dit dans la Bible. Et en plus, la Bible a dit que c'était le premier miracle que Jésus a fait. Et Jésus, il ne fait jamais, il n'agit jamais sans que le Père lui dise de faire quelque chose. Donc, il ne va pas tout simplement faire des miracles à la maison avec Marie juste pour le plaisir. Mais il fait un miracle quand le Père lui dit d'agir. Et ici, ça montre vraiment l'importance d'avoir cette attitude. Comment marcher comment vivre avec la parole de Dieu. Quelle attitude nous devons avoir quand on reçoit, quand on entend la parole ou quand on lit la parole. Il est important d'avoir cette attitude de Marie. Elle repassait souvent tout ce qu'elle avait entendu en ce qui concernait Jésus dans son cœur. Et même avant même la naissance de Jésus, elle était immédiatement soumise quand l'ange lui a dit tu allais avoir un enfant et ça va se passer comme ceci, comme cela. Et puis là, elle a tout de suite dit, attendez, dans Luc 1, verset 45, dans Luc 1, Marie a tout de suite dit à l'ange qu'il me soit fait selon ta parole. Elle n'a pas discuté, elle n'a pas posé de questions, mais elle a tout de suite dit qu'il me soit fait selon ce que tu as dit. Et moi, je suis sûre que Marie, pendant toute sa vie, elle vivait vraiment dans cette attitude
de méditer à la parole de Dieu, méditer en ce qui concerne les pensées et le cœur de Dieu, selon les Écritures, hein, dans ce que Moïse a écrit, la loi de Moïse. Donc moi, je suis sûre que Marie avait cette attitude de méditer sur les lois, comme David il a fait, de méditer sur les ordonnances de Moïse et de fixer, plonger son regard sur ce que dit les Écritures concernant Dieu. Et dans Luc 1,45, hein, voilà la preuve pourquoi elle avait toujours cette attitude. Dans Luc 1,45, dans Luc 1, verset 45 jusqu'à 55. C'est vraiment merveilleux comment elle a agi. Là, elle est allée chez Élisabeth. Et puis Élisabeth lui a dit, heureuse celle qui a cru parce que ce qui lui a été dit de la part du Seigneur s'accomplira. Et puis Marie a dit, là elle a tout de suite entonné un cantique. Elle a dit, mon âme célèbre la grandeur du Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a porté le regard sur son humble servante. En effet, voici, désormais, toutes les générations me diront heureuse, parce que le Tout-Puissant a fait de grandes choses pour moi. Son nom est saint, et sa bonté s'étend de génération en génération sur ceux qui le craignent. Il a agi avec la force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône, et il a élevé les humbles. Il a rassasié de bien les affamés et il a renvoyé les riches les mains vides. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa bonté, comme il l'avait dit à nos ancêtres en faveur d'Abraham et de sa descendance pour toujours. Là, c'est la preuve qu'elle avait au fond de son cœur tout ce qui avait été prédit, l'éventuel salut de Dieu pour l'humanité. Et ça, elle l'a déjà médité, parce que tout ce qui a été déjà dit par les prophètes et tout ça, elle a médité tout ça, elle a repensé tout ça dans son cœur, elle vivait avec ces vérités, ces prophéties-là. C'est ça la méditation en fait. Et puis, quand l'heure est venue où l'ange l'a visitée, là, elle a tout de suite obéi sans hésitation. Il n'y avait pas d'hésitation dans son obéissance. Elle a tout de suite dit qu'il me soit fait selon ce que tu as dit. Alors que Zacharie, quand il a été visité par l'ange, il n'avait pas cru. Mais Marie, elle a tout de suite cru parce qu'elle avait cette habitude de méditer la parole de Dieu. Amen. Un autre exemple, l'exemple sur Abraham. Hébreux 11, hein? Hébreux 11, versets 17 à 19. Hébreux 11, versets 17 à 19, au nom de Jésus. C'est par la foi qu'Abraham a offert Isaac lorsqu'il a été mis à l'épreuve. Oui, il a offert son fils unique en sacrifice, bien qu'il ait reçu les promesses, et que Dieu lui ait dit, c'est par Isaac qu'une descendance te sera assurée. Il pensait que Dieu était capable même de le ressusciter des morts. C'est pourquoi il a retrouvé son fils par une sorte de résurrection. Ici, il est dit que, en fait, nous, on pensait souvent que c'était sûrement difficile pour Abraham d'obéir à Dieu, d'offrir son fils Isaac en sacrifice. Mais là, il est dit que dans le cœur d'Abraham, il n'y avait pas d'hésitation du tout. Il n'y avait pas de remise en question du tout dans son cœur. Parce que lui, il a tenu les promesses que Dieu lui a faites. Il a médité sur les promesses
que Dieu lui a faite concernant ce fils-là, concernant Isaac. Et qu'est-ce que Dieu lui a dit dans Genèse 17, verset 19, Dieu a dit à Abraham, « C'est certain, ta femme Sarah te donnera un fils et tu l'appelleras Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa descendance après lui. » Dieu a dit, c'est certain. C'est certain, c'est par Sarah que tu auras un fils et j'établirai mon alliance avec ce fils-là, avec Isaac. Et cette promesse-là ne s'est pas enlevée du cœur d'Abraham. C'est pour ça qu'il est dit dans Hébreu 11, oui, même en allant offrir Isaac en sacrifice, au-dedans de lui, il était sûr d'une résurrection. Parce qu'il s'est dit, non, Dieu est vrai dans ce qu'il a dit. Dieu, il va tenir sa promesse que c'est par Isaac et non pas par Ismaël, mais c'est par Isaac que Dieu établira son alliance perpétuelle. C'est par la descendance qui sortira d'Isaac. Et lui, il a tenu ça dans son cœur. Il a médité sur cette promesse que Dieu lui a dit. Donc c'est sûr qu'en lui, il n'y avait pas d'hésitation en sacrifiant son fils quand Dieu lui a demandé cela. Parce qu'il s'est dit en lui-même, ah, Dieu, qu'est-ce qu'il a dit concernant mon fils unique là? C'est que c'est par lui qu'il établira son alliance. Et puis là, il n'a pas hésité. Il a même pensé, même si je vais l'offrir, je suis sûre que peut-être que Dieu, il va le ressusciter parce qu'il ne peut pas mourir. Amen. Et voilà comment Dieu veut nous appeler à vraiment, surtout dans ces derniers temps, en ce qui concerne la parole de Dieu, il ne suffit pas tout simplement d'écouter la parole de Dieu. On n'écoute pas tout simplement. Ça ne suffit pas d'écouter la parole de Dieu et puis d'être constant dans notre obéissance. Non, on ne peut pas être constant dans notre obéissance. On ne peut pas tout le temps pratiquer la parole tous les jours de notre vie sans passer par la méditation, sans passer par cette communion avec la parole de Dieu. Amen. Amen. Et j'aimerais lire un dernier verset. Oui, j'aimerais aussi nous rappeler, ça nous rappelle aussi la parabole du semeur que Jésus a expliqué. Oui, c'est quoi l'état de notre cœur lorsque nous écoutons la parole de Dieu? Est-ce que notre cœur ressemble au sol au bord du chemin, ou quand on sème la parole et puis la parole s'évapore vite? Ou est-ce que notre cœur ressemble au sol rocailleux, où on reçoit tout simplement vite ici la parole de Dieu avec choix, rapidement avec choix, mais quand vient les persécutions, quand vient les épreuves, et puis là la parole disparaît? Ou aussi est-ce que notre cœur ressemble à cela nous mène vraiment à un examen de soi. Oui, quel est l'état de mon cœur lorsque j'écoute et je reçois la parole de Dieu? Est-ce que notre cœur ressemble à cette terre, à ce cœur où oui, on croit, mais quand vient les soucis de la vie et tout ça qui étouffe la parole, et puis il ne produit pas de fruits? Mais est-ce que notre cœur est la bonne terre? Amen. Est-ce que notre cœur est cette bonne terre, un bon cœur qui prend le temps de méditer la parole de Dieu, qui prend le temps vraiment de prier la parole de Dieu, afin que notre cœur puisse être cette bonne terre et produire beaucoup de fruits? Amen. Il y a une parole qui dit si le grain de blé ne tombe à terre, qu'il reste seul. Si le grain de blé est semé et qu'il tombe à terre,
Et puis, il reste seul. S'il ne meurt pas, si le grain de blé ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, c'est là qu'il va porter beaucoup de fruits. Et c'est dans la méditation que nous prenons le temps de vraiment faire mourir. Cette parole va nous aider à nous faire mourir à nous-mêmes. Amen. C'est lorsqu'on prend le temps de méditer la parole de Dieu, de prier la parole de Dieu, de fixer sur ce que dit la parole de Dieu concernant Jésus. Et c'est là que le Saint-Esprit œuvre en nous pour appliquer la croix à nous faire mourir à nous-mêmes. Et j'aimerais qu'on ait cette attitude dans Actes 17, 10 Actes 17, versets 10 à 11. Quand on va recevoir la parole de Dieu tout à l'heure, ayons cette attitude des chrétiens qui étaient à Bérée. Acte 17, versets 10 à 11, au nom de Jésus. Aussitôt les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Dès leur arrivée, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs, et ces derniers avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils accueillirent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Amen. Ayons cette attitude lorsque, peu importe les personnes que Dieu utilise pour prêcher la parole de Dieu, mais il est dit ici que ces chrétiens-là, ces juifs-là, ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Et nous aussi, après avoir entendu la parole de Dieu, prenons aussi le temps d'examiner, être seul à seul avec Dieu, être seul à seul avec la parole de Dieu, examinons ce qui a été dit pour voir si ce qu'on nous disait était exact. Amen. Amen. J'aimerais qu'on prie avant d'accueillir la parole de Dieu. C'est important, c'est précieux. Et nous avons foi que Dieu va parler. Même une seule phrase, peu importe comment Dieu il va faire, mais je suis sûre que Dieu, il va parler à sa manière à chacun d'entre nous, à travers de son serviteur aujourd'hui. Alors Père, nous te remercions. Nous te remercions pour ce rappel, Seigneur, combien il est important de vraiment prendre au sérieux notre relation avec toi, de prendre au sérieux notre relation avec ta parole, de méditer ta parole. Pas seulement de nous contenter de l'écouter, de nous contenter de le lire, mais vraiment prendre le temps, même sacrifier des temps pour méditer ta parole. Et merci de ce que tu vas parler à travers ton serviteur aujourd'hui. Nous le croyons et nous disposons tout simplement notre cœur, Seigneur. Nous disposons notre cœur, nous ouvrons notre cœur pour t'écouter. Nous disposons notre cœur pour accueillir ta parole, tout ce que tu as à dire à nous aujourd'hui. Et nous disposons aussi déjà notre cœur pour la méditer et pour la mettre en pratique après. Alors merci Saint-Esprit. Merci Seigneur c'est pas l'éloquence qui compte pour toi Seigneur. C'est pas la personne qui compte pour toi Seigneur. Mais ce qui va faire toute la différence aujourd'hui, c'est toi Saint-Esprit. C'est toi Saint-Esprit qui œuvre. Et nous sommes là disposés avec foi. Nous sommes là disposés à recevoir avec foi Seigneur. Alors parle Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Bienvenue à tous et encore bienvenue. Tu me protocole là. Tu me souviens non. De mana tena fa
Andriamanitra anie no tondratsika tsirairay teto a. Dia tsisy hoe za vao androany na izy amin'ny vola felaben tato a, fa mitovy daholo ny tombon'antsika sy ny tandron'Andriamanitra amintsika tsirairay avy. Pour chacun de nous, il n'y a qu'une seule chose, Dieu, que toi et moi, on a resté le mieux. Et toi, tu ne viens pas que... Il n'y a pas de prix. Il n'y a pas de... Qui a payé beaucoup, c'est Jésus qui a tout payé pour nous tous. Alors, on rend la grâce à lui tout seul. Amen. Fait être pour cette parole. Mais avant tout, on va prier. Je t'invite à prier avec moi. Ne m'écoute pas. Ouvre ta bouche, ouvre ton cœur. Dieu t'écoute. Dieu t'écoute en ce moment. Qu'est-ce que tu demandes à Dieu? Qu'est-ce que tu veux demander à Jésus pour honorer le Dieu, votre Père? Amen. C'est-à-dire, parle ce moment. Raha totrana amin'ny famindraponao fa raha mbola tonga eto zay dia tsy ninerinay nanotandraka ahy fa noho ny ho fantsana fotsiny. Ninino zavatra mety fanao maniko na dia niaraka taminao aza fa ny masina ka tsy izany ny tena ho zaraiko eto androany dia manaiky ahy. Moka kosa tena hoe zay avy aminao ihany zay tena avy aminao ihany no voazara eto sy hivoaka eny am-bavaka androany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amen. On va commencer. On va lire Éphésiens 4. Éphésiens 4, verset 23. Éphésiens 4, verset 23. Au nom de Jésus. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Dans une autre version, il a dit, comprenez les choses d'une façon nouvelle, selon l'esprit de Dieu. Comprenez les choses d'une façon nouvelle, selon l'esprit de Dieu. Tout ce que vous entendez, tout ce que vous avez écouté, de comprenez d'une façon nouvelle. Ne veut pas aller ou penser parce que quelqu'un a fait quelque chose qui ne selon pas la volonté de Dieu, mais penser à une façon nouvelle. Quand tu vois quelqu'un qui pêche encore, cette personne, Jésus aussi, il est mort pour cette personne. On ne peut plus condamner quelqu'un parce qu'il a fumé encore des cigarettes, ou qu'il boit encore de l'alcool, ou qu'il fait encore des choses selon pas la volonté de Dieu. S'il n'est pas chrétien, ok. Mais s'il est chrétien, est-ce que tu vas le juger, tout ce qu'il a fait, ou tout ce qu'elle a fait? Cette semaine, j'ai rencontré tellement beaucoup de choses. Je vous dis, je n'ai jamais vécu une semaine qui était, on dirait, ça me dépasse total. Au niveau du travail, au niveau des personnes qui sont autour de toi, ça a vraiment me dépassé. Mais c'était ça que le Saint-Esprit m'a visité, tu vois. Penser à une façon nouvelle. Parce que si tu juges cette personne, tu penses comme lui aussi et tu manges comme lui aussi. Et là, je dis, est-ce que je vais me répondre ou je vais me taire? Parce que si à moi, en tant que moi, je ne peux pas. Mais quand le Saint-Esprit m'a visité, va d'abord, laisse-le parler. Il a raconté tout ce qu'il a raconté. Mais c'est Jésus le dernier mot. Je vous dis, c'est Jésus le dernier mot.
On a tellement vécu, on dirait c'est vraiment une vague d'inondation du 3e étage jusqu'au sous-sol. Et après, il a tout raconté que c'était ma faute. C'était ça. Moi, je l'ai déjà averti, ne le touche pas. Mais il a encore fait. Parce que je sais ce qui s'est passé après. Mais il ne m'a pas écouté. Il veut savoir qu'il est professionnel. Fais attention pour les professionnels. Parce que le professionnalisme, ça n'a rien à voir avec le travail à la fin. Tu vas être perdu. Il a descendu, il a raconté n'importe quoi à tout le monde. Et là, je dis, ok, je n'ai rien dit. Je suis dans mon coin, je dis, Seigneur Jésus, il n'y a que toi et moi. Mais il faut que tu m'aides. Comme tu l'as déjà fait avec moi depuis des années, là, mes fuites s'arrêtent. Je vous dis, on dirait des fontaines devant comment ça s'appelle là-haut, Trocadéro. Voilà, grande fontaine que vous voyez. Des heures et des heures. J'étais mouillé. Total. Mais le Seigneur a le dernier mot. Un truc que je ne savais pas que ça existe, que le Saint-Esprit m'a dit, vas-y, prends celui-là. Moi, je ne suis pas plombier. Je veux dire, je ne suis pas plombier. J'ai envie d'appeler pas tonton Peter, j'ai appelé plusieurs copains qui est plombier. Mais tout le monde n'est pas dispo. Alors, il n'y a que toi et moi, Jésus. De 8h30 jusqu'à 14h30, vous voyez tout ce qui s'est passé. La l'eau qui tombe pendant ces temps-là, vous imaginez. Et c'était là que je pense qu'il n'y a que Dieu seul qui a le dernier mot. Un truc que je ne connais même pas son nom, mais le Saint-Esprit m'a dit, prends. Il y a plein de trucs, je ne sais pas quoi, mais juste un seul truc, prends. Je dis, ok, je fais, tac, tac. Même pas 30 secondes, tout est arrêté. Ils ont plein d'entreprises. L'entreprise est arrivée trop tard parce que le travail était fait. Et moi, j'ai descendu, aller dans notre atelier. Je dis à Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Tout ce qu'il a raconté, tout ce qu'il a dit, je mettais, mais il n'y a que toi. Après tout ça, j'ai encore honneur, j'ai encore rendu la gloire à Dieu seul. Ton nom était parti encore vite, rapidement, en fraction de seconde. Je me dis, mais c'est quoi tout ça s'appelle là? Ah, bravo, il y a bravo Mathias, c'est toi. Je dis, non, c'est pas moi, c'est Dieu. Non, c'est pas moi, c'est Dieu. Mais pour vous dire, cette pensée nouvelle, vision nouvelle. Si on vraiment si on suit vraiment, si tu es vraiment au fond de Dieu, ne juge pas cette personne. Parce que Dieu aussi, il veut le sauver. Même je vous dis, tout ce qu'il a dit, et c'est ça qui est très gentil. Mathias, alléluia! Vous voyez? C'est un musulman. Ils ont fait un pamphlet un matin. Mais je dis, non, je vais à l'église. Et pour l'église, c'est catholique. Pour moi, c'est pas important. Mais maintenant, tout le monde sait aussi que tu es alléluia. C'est qu'il te va, alléluia. Hein? Vous voyez maintenant? Parce que moi, j'ai rien dit. Si je le réponds, alors ça, si tout le monde dit que voilà, c'est comme ça le chrétien maintenant. Hein? Il pense qu'il parle comme lui aussi, alors il n'a rien fait, il est ça. Mais non, moi, je me tais total jusqu'à la fin. Pourquoi je vous dis ça? Pour commencer cette parole. Parce que c'est très important. Là, Pasteur Tos connaît très bien où je travaille. Elle est là. Elle connaît très bien où je travaille. Franchement, c'est quand on est devant quelque chose qui nous dépasse, ou quelqu'un nous parle n'importe quoi, pensez à une façon nouvelle.
Parce que c'est ça que Dieu veut, qui a mes enfants. C'est la lumière dans cet endroit-là. Si tu es vraiment cette lumière, pense une pensée nouvelle. Parce que la lumière, c'est toi que tu as mis sur l'endroit où tu es. Et moi, je ne suis pas sur cette association-là pas comme ça. Hein. Mais je vous dis, c'était Dieu qui m'a mis dedans. Et qu'est-ce que Dieu veut que je fasse dans cet endroit-là? C'est pour montrer cette lumière de Jésus. Pour te montrer que tu es ma lumière. Moi, je vous ai déjà dit, il y avait un monsieur qui était malade. Son ventre, il est comme ça. Il n'a même fait pas ses besoins pendant des mois, des semaines. Il commence à rougir comme le siège. Là. Mais une fois que je parlais en malgache, il m'a dit, qu'est-ce que tu as dit? Je dis, non, je dis rien. Mais tout de suite après, il est allé aux toilettes. Et il a parlé, crié très très fort. Et tout le monde a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je ne suis pas au courant. Le lendemain que j'ai revenu, il m'a vu. Qu'est-ce que tu as dit hier? Qu'est-ce que tu m'as fait? Qu'est-ce que tu as dit? Tout le monde m'a rapproché, mais qu'est-ce qui s'est passé hier? Tu as fait quoi à lui? Je dis, mais moi, j'ai rien fait. Mais tu as fait quoi? Je dis, moi, j'ai rien fait. Je suis posé, maman, je dis, au nom de Jésus, pars. Et le prof, il était parti tout de suite. Le monsieur, le jour que je fais ça, c'est le rendez-vous pour aller à l'hôpital pour faire un grand lavage. Parce que ça ne passe pas. Il veut l'amener à l'urgence même. Mais ce n'est pas ça, la volonté de Dieu. C'était qu'on s'est rencontrés. Comme ça, j'ai juste passé une seconde. Pas trop long. Pas une heure ou truc. Mais j'étais au nom de Jésus. Ne regarde plus personne. Pourquoi il a fait ça? Peu importe. Qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses? Qu'est-ce que tu veux que Dieu... Tu écoutes juste le Saint-Esprit. Saint-Esprit, conduis-moi. Voilà. Le thème de mon petit partage aujourd'hui, un Dieu fidèle et juste. Un Dieu fidèle et juste. Pendant cette semaine, c'est Dieu qui m'a... Tellement, après tout ce qui s'est passé, c'était là que j'ai reçu beaucoup de choses. Je n'ai jamais dit, je n'ai jamais entendu le Saint-Esprit qui m'a parlé, qui m'a montré plein de choses comme ça. Mais franchement, on sert un Dieu fidèle et juste. Vous savez très bien que nous tous ici, on a tous péché. On a tous manqué le but qui consiste de vivre d'une manière juste. Nous avons tous perdu une maîtrise de soi. Nous avons tous fait des erreurs. Et on a tous agi de façon contraire à la façon que Dieu désire. On a tous fait ça. On n'a jamais... Il y a des moments où tu n'arrives pas à faire ta maîtrise de soi. Tu as perdu ta maîtrise de soi. Tu as oublié que Dieu est là. Mais tu as réussi à parler n'importe quoi, n'importe comment à quelqu'un à côté de toi. Même à ta femme, à ta fille, à tes enfants, à tes côtés. On a tous fait ça. Mais Dieu est fidèle et juste. Dieu est fidèle et juste. On a tous péché. On a tous séparé notre relation avec Dieu. Mais alors, nous étions tous, on a des moments, on était tous séparés de Dieu. On a été tous séparés de Jésus. On a oublié que le Saint-Esprit est avec nous. Il y a à l'intérieur de nous. Il y a des moments qu'on a oublié ça. Il y a des moments qu'on a pensé qu'est à nous-mêmes. On a oublié de penser les autres, qu'ils ont besoin de toi aussi. C'est pour ça qu'on est séparés de Dieu. Mais c'est pour ça que Jésus est venu pour nous sauver. C'est pour rétablir cette relation. Rétablir cette nouvelle communication avec le Papa, bon Dieu.
Imaginez que s'il n'a pas fait jusqu'à la fin Jésus, il était dans la montagne, il dit, bon, ben, papa, j'abandonne, je ne peux plus. Je m'arrête ici, là, et tu me prends tout de suite. Parce que je ne veux pas aller à la croix. Je suis perdu. Le premier. Moi, je vous dis, je suis un survivant. Ça fait 2 fois que Satan essaie de me tuer. Une fois, mes bêtises. Deuxième fois, c'était un plan diabolique. Mais il ne m'a pas réussi. Parce que tu es là. Parce que tu es fidèle. Parce que tu es juste. En fait, nous portons fréquemment de la culpabilité, de la honte de nos actions péchereuses. Mais combien Christ nous a pardonné? Combien de fois il nous a pardonné? Il nous a pardonné combien de fois? Tu te rends compte? Tout ce que tu as fait. En tant qu'enfant de Dieu, tu as déjà connu Jésus, mais tu as encore des péchés. Dans la mentalité, ta façon de regarder les autres, ta façon de parler. Combien de fois? Mais combien de fois Jésus nous a pardonné? Jésus nous a pleuré devant la croix. Pour aller à la croix, il a pleuré déjà avant de monter à la croix. Et il a pleuré, ce n'est pas une pleure normale, c'est du sang. C'est pour toi, frères et sœurs. C'est pourquoi aujourd'hui je vous rappelle cette verset, et je vais finir déjà. 1 Jean 1,9. 1 Jean 1,9. N'hésitez pas. N'hésitez pas. Il n'est pas honte. Il juste t'attend dans ton endroit secret. Il juste t'attend que tu confesses tout ce que tu n'as pas, tout ce que tu as fait. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle, il est juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Amen. Amen. Juste dans une autre version, quand nous confessons nos péchés à Dieu, il est fidèle pour nous pardonner. Il est fidèle pour nous pardonner. Frères et sœurs, qu'est-ce que tu as fait hier? Qu'est-ce que tu as pensé tout à l'heure? Confesse tes péchés. Il te pardonne. Juste une dernière chose que le diable veut. Que toi et moi, on est séparés dans la communion avec Dieu. C'est ça le but du diable. Jean 10, verset 10. Qu'est-ce que le diable veut? Jean 10, verset 10, il veut te détruire. Il veut voler. Il veut t'égorger. Il veut détruire. Moi, je ne parle pas d'égorger déjà. Il veut détruire ta relation avec Dieu. Il veut détruire ta relation avec tes frères et sœurs. À cause des pensées, des mauvaises pensées pour les autres. C'est ça le but du diable. C'est ça son but. En ces derniers temps, le but du diable, il n'y a que ça. Il voulait taper. Il veut voler ta santé. Il voulait la relation familiale. Les relations des couples, des parents, enfants. Il veut détruire les relations à la maison. Il veut détruire tout ça. C'est ça son but. Il faut vous rendre compte. Quand je parle, même c'était hier, on était parti chez le dentiste et on a été dans le parc de Choisy-le-Roi. Il y a des jeunes comme vous. Les jeunes, j'ai rencontré tous les jours. Mais hier, vraiment, comment vous direz, choqué.
Non, tu le choqué, le choqué sont ça, le choqué, c'est quoi le choqué pour vous? Ah, ok. On m'a tellement surpris, des petits garçons, comme on dirait que c'est encore plus petit que chez nous. Moi, j'ai carré la voiture. Et quand j'ai carré la voiture, là, qu'est-ce qu'ils ont dit, les jeunes? Enfin, laisse-les moller. Et toi, tu t'oublies, tac, notre sors le truc, là. Derrière votre... C'est comme chez nous. Vous vous rendez compte? Des 12, 11 ans. Moi, je dis, Seigneur, c'est ça la fréquentation d'aujourd'hui. Fais attention avec les amis. C'est pas tout ce qui dit que tu es mon frère, tu es mon soeur, et vraiment tu vas être frère et soeur avec n'importe comment. Tu vas aller à Sodome. Et à Sodome, ça existe encore en ce moment. La Sodome, c'est pas dans la Sodome. C'était pas l'année de Lot et sa famille. Mais Sodome, ça existe où tu es encore. Là où tu travailles, il y a encore des Sodomes autour de toi. Est-ce que tu penses comme eux? Est-ce que tu manges comme eux? Est-ce que tu regardes comme eux? Est-ce que tu réfléchis comme eux? C'est ça la mentalité sodomite. Regarde bien tout ce qui s'est passé actuellement. Regarde toute famille qui est couple à cause de ça. Jean 10. Qu'est-ce qu'il veut, le diable? Qu'est-ce qu'il veut? C'est quoi son but? Il faut ça. Soyez sincères devant Dieu. Tu as encore des péchés? Demande à Dieu. Moi, j'ai encore ça. Pardonne-moi. Je dis ça à mon père. Je dis ça à ma mère. Je dis ça à mon frère. Seigneur Jésus, pardonne-moi. N'ayez pas honte. C'est pour ça que Jésus était venu. Moi, si je veux raconter qu'est-ce que je fais avant que Dieu m'a vraiment me dit, viens vers moi. Si j'étais honte de ça, si j'étais honte de tout ce que j'ai fait, devant il y a tellement de jeunes qui toi tu dis, ah tu es moniteur et tu étais 5-5. Non. Je dis, moi je t'ai fait n'importe quoi. Et c'est à cause de ça, après, il y a des jeunes qui m'ont dit, ok, on va finir avec toi aussi. On va suivre ton Dieu aussi. C'est pour ça, frères et sœurs, même ici, nous en tant qu'enfants de Dieu, nous en tant que, ouais, je loue Dieu, je fais ça, je fais ceci. Mais on a encore des arrière-pensées. Et c'est ça, c'est pas toi. C'est l'esprit à l'intérieur de toi. Il y a l'esprit du mal et l'esprit du Saint-Esprit. Et toi, tu écoutes qui? Toi, tu écoutes quel genre d'esprit que tu écoutes? Fanani est mon ton d'article. Fanani est mon ton d'article. Fanana de mandave, sans fanana les rats. L'esprit que tu conduis, c'est l'esprit de Dieu ou l'esprit de Satan. Jésus l'a dit, hein. Vous avez votre père. Il a parlé aux pharisiens, vous avez votre père. Votre père, c'est le diable. C'est Jésus même qui a dit ça. C'est ça qu'il faut faire attention. Pour en finir, nous avons été réellement libérés en Christ. Le pardon devrait nous encourager à continuer de vivre de manière juste et fidèle à Dieu. Nous avons vivre de manière fidèle à Dieu. C'est-à-dire, soyez authentiques, frères et sœurs. Soyez vraiment authentiques quand tu parles. Soit tu parles, moi, je suis comme ça quand je parle, m'en fous. Perdu ou pas perdu, je suis comme ça, je reste comme ça, point barre. Ne dis pas que je suis là, je suis là, je suis... Non, Dieu a dit, je te vomis. Soit oui, soit non. Arrête de faire, moi je vais être quête. Il n'y a pas de quête avec Jésus. Soit tu es chaud, soit tu es froid. Point final.
Moi, je fais cette prière. Je ne sais pas toi. Quand j'ai entendu toutes ces paroles, c'est cette prière qui m'a, le Saint-Esprit qui m'a mis, après tout ce qu'il m'a parlé. Mais je vous lis, hein. Pourquoi? Parce que j'ai tout noté. J'ai tout noté. Pour vous dire que le Saint-Esprit nous parle. Mais à toi d'écouter ou pas. Le Saint-Esprit m'a conduit dans cette prière. Mais c'est à toi d'obéir ou pas. Pour venir à l'assemblée, c'est très important, frères et sœurs. Soyez, même Dieu a dit ça, dans Psaume 133. C'est là que la bénédiction de Dieu coule. Il y a des moments que toi, tu es seul, que tu n'arrives pas à voir la réponse là-bas. Mais quand tu es avec tes frères et sœurs à l'assemblée, c'est là que Dieu aussi te donne la réponse. Quand tu es seul, peut-être tu n'arrives pas. Mais pourquoi il ne me parle pas? Oui, il t'a parlé, mais toi, tu ne veux pas écouter. Mais quand tu es là, tu écoutes vraiment. Et c'est là que Dieu te visite. Il te donne la réponse. Amen. Je confesse mes péchés à Dieu. Amen. Transforme mon cœur et renouvelle mon intelligence afin que je m'approche plus de toi. Transforme mon cœur et renouvelle mon intelligence afin que je m'approche de toi. Plus de toi, Jésus. Amen. C'est pas long, hein? Mais je pense que Dieu m'a écouté. Hein? Et il m'a dit, ok. Et je suis, quand j'ai fait tout ça, j'ai fini, j'étais rentré j'étais arrivé à la maison à quelle heure, lundi? C'était très, très, très tard. J'étais épuisé. Mais quand j'ai fait tout ça, on dirait que rien n'était. Qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a renouvelé mes forces. Et tellement, je suis heureux. Ce n'est pas à cause du travail, mais à cause de tout ce qu'il m'a dit, à cause de tout ce qu'il m'a fait. Même tout le monde était au moins connu. Alléluia. C'est très important, frères et sœurs. Soyez la lumière de Dieu. Soyez cette lumière partout où tu iras. Quand on sort d'ici, Jean 1, soyez la lumière. La lumière, c'est Jésus à l'intérieur de nous. Et quand Jésus est vraiment à l'intérieur de nous, la lumière se manifeste automatiquement. Il n'y a pas de chose que tu fais être vu ou pas vu, mais ça sort tout seul. Ça sort automatique. Tu parles comme Galates 5, 22. C'est automatique. Amen. Amen. Prions. Père, au nom de Jésus, merci pour ta parole. Merci pour ce moment. Merci d'avoir nous visité nos cœurs. Merci d'avoir que chacun des personnes qui regardent, qui nous suivent, qui sont présents ici, que notre cœur soit vraiment renouvelé. On a besoin plus de toi, Jésus. Plus de toi, Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus pour cette parole. Et on va se lever dans la présence de Dieu encore et nous allons nous préparer pour la Sainte Seine. Et je vous invite tous à vous lever dans la présence de Dieu. Et on va encore refaire ce chant, Yeshua, pour préparer nos cœurs à encore recevoir la Sainte Seine. Et nous allons fermer les yeux et juste penser à ce que Jésus il a fait pour nous à la croix pendant ce chant, Yeshua. Yeshua.
est le plus beau des plus beaux. Chantons ensemble Yeshua. Amen. Amen. Avant que nous on va passer, on va prendre manger le corps de Jésus. Juste un petit rappel, l'Église. N'oubliez pas qu'à chaque fois que nous prenons la Sainte Seine, nous rassemblons en tant que corps de Christ, unis par Jésus-Christ et par son sacrifice pour nous à la croix. Parce que Jésus il a dit, celui qui mange mon corps et qui boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui. Tout comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis grâce au Père. Ainsi, celui qui mange vivra grâce à moi. Amen. Prenez et mangez le corps de Jésus. Amen. À la fin, Jésus il a dit, prends aussi la coupe de vin, il dit,
cette coupe est la nouvelle alliance de Dieu. Parce que mon sang est versé. Qui a reçu quelque chose aujourd'hui de Jésus? Je pense qu'on a tous reçu quelque chose pour cette merveilleuse présence. Et pour clôturer le culte, on va faire un dernier chant. On va louer le Seigneur. On va louer le Seigneur. Alléluia. Dis à ton voisin, est-ce que tu es encore prêt à louer le Seigneur avec moi? Dis à ton voisin, attendez, dis à ton voisin, est-ce que tu es encore prêt à louer le Seigneur avec moi? Avec un beau sourire. Alléluia. J'ai passé un merveilleux moment aujourd'hui avec Jésus. Alors pourquoi est-ce qu'on est... Est-ce que tu peux lancer ton plus beau sourire à ton voisin? Juste un sourire. Alléluia. Allez, on y va, on va chanter ce dernier chant. Avec toi, et c'est ta présence
ta présence qui fait ma joie. Tes louanges toujours je chanterai. Tout ce dont j'ai besoin, Tout ce dont j'ai besoin vient de toi. Je chanterai tes louanges à jamais. Je chanterai tes louanges à jamais. Je chanterai, je chanterai, je chanterai tes louanges à jamais. et ensemble nous allons dire encore que nos meilleurs moments sont avec Jésus. Et Mes meilleurs moments sont avec toi. c'est ta présence qui fait notre joie. C'est ta présence qui fait ma joie. Tes louanges toujours je chanterai. Tout ce dont j'ai besoin vient de toi. Et nos meilleurs moments, Mes meilleurs moments sont avec toi. et c'est ta C'est présence. ta présence qui fait ma joie. Tes louanges toujours je chanterai. Tout ce dont j'ai besoin vient de toi. C'est pour ça que Je chanterai tes louanges à jamais. Je chanterai tes louanges à jamais. Je chanterai, je chanterai, je chanterai tes louanges à jamais. Oui, je danserai dans ta présence. Oui, je danserai dans ta présence. Je danserai, je danserai. Oui, je danserai dans Est-ce qu'on ta peut danser tous ensemble? présence. t'aimes tout laquelle, madame? Et 1, et 2, 3. On danse, encore, on va encore danser. On danse, on danse, on danse, et on danse, on danse. Allez. Oui, nous t'élevons, Jésus, en ce lieu. Que ton sein soit élevé. Et Oui, je t'élèverai à jamais. Oui, je t'élèverai à jamais. Je t'élève, je t'élève. Oui, je t'élèverai à jamais. Oui, je t'exalterai à jamais. Oui, je t'exalterai à jamais. Je t'exalte, je t'exalte. Oui, je t'exalterai à jamais. Alléluia. Aleluia. Za manokana aloha dia naray zavatra teto fa raha naray zavatra koa ianao dia ohatran'ny hoe ny amin'ny etaetantsika iombana amin'Andriamanitra ny etaeta anao ny sitrapony amin'ny fanetretena amin'ny andavanandrom-piainana mba isehoan'i Jesosy Kristy mba ho izy no hita mandrakariva amin'ny fiainantsika fa tsy ho isika. Dia ray soary ny tsodrano izay ho tononona amintsika. Hitahinao ny Jehova ka hiaro anao, ampamirapiratra ny tavany ao amin'ny Jehova ka hamindra fo aminao, anandratra ny tavany aminao ny Jehova ka hanome anao fiadanana. Amen. Fa ny fahasoavan'Andriamanitra natao izao fa ny fahasoavan'Andriamanitra natao izao anareo. Amen. Bonne semaine à tous. Et on va encore, si vous êtes encore partant, on va encore faire un dernier chant. On va chanter Je louerai son nom.
danser et louer. Peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Comment il s'appelle? Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Poings levés, les poings levés, les poings levés. Oh, 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 Et nous disons toute arme forgée contre moi n'a aucun effet. toute arme forgée contre moi Nul, aucun effet. est nulle et sans effet. Le ressuscité vit en moi. Comment il s'appelle? Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Et pour Je suis influencer. né pour influencer. Rempli. Rempli du Saint-Esprit. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Je louerai son nom. Son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. 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 Né pour influencer. 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 Je suis né pour influencer. Né pour influencer. Né pour influencer. Oh, 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 oh. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. Et les poings levés, les poings levés, les poings levés. Attention, c'est des poings levés d'un conquérant. Et 3, et les poings levés. Les poings levés, les poings levés. Oh, 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 Les poings levés, les poings levés. les poings levés. Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Alléluia. Alléluia. Clamons fort pour Jésus. Et dis à la personne à côté de toi que Dieu te bénisse. Et que cette merveilleuse présence de Jésus t'accompagne tout au long de la semaine. Que Dieu vous bénisse.